Aujourd'hui, c'est devenu une nécessité absolue et vitale, le sens de mon existence. Il m'a fallu vivre loin de Verdun pour comprendre à quel point je portais en moi sa lourde mémoire, sa terre meurtrie et ses croix alignées de ceux de 14. Les blanches pour les soldats français et les noires pour les soldats allemands. C'est de là que je viens, de là que ma force me vient, de cette absurdité incommensurable qu'est la guerre qui se répète. À 20 ans et pendant 10 ans, aide-soignante, j'ai accompagné des gens dans leur fin de vie. Je leur ai tenu la main jusqu'à leur dernier souffle. Puis moi-même, à bout de souffle, broyée par un système hospitalier qui nous déshumanise, je perdais le sens de la vie. Alors j'ai déserté, j'ai quitté la Meuse. J'ai repris des études, que je n'ai jamais finies, mon chemin ayant croisé le mouvement social de 2006. J'ai donc rencontré le militantisme. Et lui, je ne l'ai jamais quitté. Il est ma boussole, ce qui me tient en vie, ce qui m'épuise aussi. Finalement, j'ai décidé de rentrer dans mon village natal, auprès de ma famille en Meuse. J'aurais voulu réapprendre à fermer les yeux, ne plus voir tout ce qui me révolte, ne plus entendre l'urgence, mais c'était trop tard. Une fois qu'on sait, on ne peut plus faire semblant d'ignorer. Et je n'ai pu éviter de voir, devant moi, la plus dévastatrice industrie de guerre, celle du nucléaire, qui voulait enfouir ses déchets là, en Meuse. À Bure, notre société dite civilisée compte cacher, à 500 mètres sous terre, sa méga poubelle atomique. Rien de moins que 99% de la radioactivité produite par la France depuis le début de l'ère nucléaire. Il y a 30 ans, des gens se sont mis en lutte contre ce projet qui vient seulement d'obtenir en 2022 sa déclaration d'utilité publique et d'être décrétée opération d'intérêt national. Il n'en est encore qu'au stade de laboratoire, déjà démesuré et militarisé en pleine campagne. Une mainmise sur tout le territoire, sur les terres agricoles, sur les forêts et sur les esprits. Mais il n'y a toujours pas de déchets radioactifs à Bure, et il n'y en aura jamais, car nous n'avons pas d'autre choix que de